Bienvenue à l'Africa Eco Race 2016, la course de rallye raid au travers des dunes du Maroc, de Mauritanie pour rejoindre le Sénégal et le mythique Lac Rose à Dakar. Si on est amoureux de l'Afrique, les paysages, les habitants, et on se régale. Je suis impatient d'y arriver en la Mauritanie et trouver les grandes dunes, pas comparables avec les autres que j'ai trouvées dans le monde entier. J'avais arrêté de piloter cet été, mais je suis tellement passionné par l'Afrique. J'avais tellement envie de revenir que je suis là. Plus aucun rallye raid aujourd'hui qui se déroule comme nous. Les compétiteurs vivent les épreuves à l'ancienne, c'est-à-dire avec les bivouacs, il n'y a pas de différence entre le plus riche et le plus pauvre, tout le monde est à la même enseigne. Et ça, je crois que ça fait partie de l'esprit de la course. Il y a un grand esprit de solidarité et je crois que les concurrents qui viennent sur Africa Race, pour ceux qui sont nouveaux, vont être extrêmement surpris de la convivialité. S'il y en a un qui a un problème, tout le monde est là pour l'aider, enfin bref. Pas chacun dans son coin. Ce n'est pas un gros business ici. Ça ressemble au Dakar tel que je l'ai connu il y a 20 ans lorsque j'ai couru le Dakar pour la première fois. Et cette organisation me correspond bien. Je sens ici le véritable esprit de la course, le véritable esprit de l'Afrique. Pour nous, on est extrêmement fiers de partir d'ici. Vous savez, Monaco, c'est quand même le temple du sport automobile. Et avoir un départ de rallye raid, ce qui ne s'est jamais fait, moi, je trouve que c'est, pour nous, très, très valorisant, surtout pour les concurrents. Moi, j'aurais aimé partir d'ici. Ici à Monaco, je me sens vraiment bien. La météo, les gens, c'est vraiment intéressant de partir d'ici. On va essayer de faire aussi bien que l'année dernière. Et le deuxième objectif, bien entendu, c'est de prendre du plaisir. Je pense qu'on est 8-10 à pouvoir l'emporter. Maintenant, c'est à celui qui fera le moins d'erreurs, hein, puisque au Maroc, ça va se compter en minutes. En Mauritanie, ça peut se compter en heures. Hein, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Donc il faut rester dans le bon wagon. Pas forcément aller vouloir gagner toutes les spéciales si on veut gagner le final. Le grand concurrent, c'est les bogies. On ne sait pas exactement si les parcours c'est plus adapté à bogies et si les 4x4 vont être compétitifs à le même temps. On sait si les pistes vraiment sinueuses, nous sommes très bien. Mais si c'est dur et parcours top speed, notre top speed c'est moins que le bogie. Donc il faut trouver dans le parcours qu'est-ce que c'est plus favorable à la bogie, plus favorable à 4x4. On va décider. Le plus important pour moi, c'est d'aller en Afrique. Et bien sûr, j'essaierai de gagner la course. Mais on va voir cette année, il y a quand même des nouveaux, on va voir ce qu'ils valent. Mais c'est vrai que Oulé Valseter, il a une expérience extraordinaire et que c'est quelqu'un qui... il est venu beaucoup sur les rallyes que j'ai organisés, donc il comprend bien les roadbooks qu'on fait. Et ça, c'est un gros avantage. Mon but lors des premières étapes au Maroc, c'est de rester calme, de maintenir un pilotage fluide et constant, être en mode on a sur le coup en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de clé pour gagner cette année. Tous mes concurrents, les 6 autres camions sur la ligne de départ, ils ont tous de bonnes chances de gagner. Et je leur souhaite bonne chance pour cette course. Ils viennent chez nous et ça, on est vraiment très touchés de leur... Ils ont 2 camions de course extrêmement compétitifs.
avec le pilote, avec Shibalov qui a gagné l'année dernière Africa Race, qui a gagné aussi l'année d'avant et surtout qui a gagné 2 fois le championnat de Russie face à ses collègues. Donc nous, on a le NEC le plus ultra, on a le meilleur pilote de camion qui est sur notre course. Le Maroc, c'est donc 5 étapes. 5 étapes avec, on a essayé d'enlever les cailloux. On n'a pas tout balayé, mais on en a enlevé quand même pas mal. Et puis on a quand même trouvé des nouvelles directions. C'est surtout ce qui est important, c'est d'avoir l'enchaînement qui est intéressant cette année. Je le trouve, c'est jamais parfait, mais je le trouve intéressant. Et puis la Mauritanie, on a fait quelque chose de vraiment grandiose. Et le juge de paix, ça sera l'avant-dernier jour avec une boucle dans le sable. C'est uniquement sable. Il n'y a pas un seul caillou sur tous les 430 km avec des franchissements tous les 50 km. Chaque étape, ça paraît pas comme ça, mais c'est 40-50 km de plus que l'année dernière et pas toujours 50 km de facile. Donc ça use. Des anciens vainqueurs, beaucoup de sérieux prétendants et un lieu prestigieux pour démarrer cette 8e édition de l'Africa Race, Monaco. Mais la première partie de ce périple se fait en bateau depuis le port de Sète jusqu'au nord du Maroc, à Nador. Pilotes, copilotes, véhicules, membres de l'organisation, tout un caravane de l'Africa Race embarque pour une croisière de 35 heures sur la Méditerranée. Enfin, la croisière jusqu'à Nador, au nord du Maroc, n'avait rien de tranquille. 4 heures de retard, un casse-tête pour l'organisation. Finalement, décision est prise de raccourcir cette première spéciale, 47 km et seulement pour les 4 roues. Les motos, elles, ne feront aucun secteur chronométré pour des raisons de sécurité. Alors pendant que les motards roulaient directement jusqu'au premier bivouac 600 km plus au sud, les voitures et les camions commençaient l'Africa Race 2016. « 32 voitures se sont donc élancées pour cette première spéciale au nord du Maroc. Et même avec seulement 47 km de spécial, quelques-uns ont perdu de précieuses minutes, comme Philippe Porcheron. Globalement, les buggy ont subi de plein fouet des crevaisons, comme Jean-Pierre Strugo ou Pascal Thomas. En revanche, les 4x4 se sont montrés à leur avantage sur ce premier secteur chronométré, comme le Kazakh Kanat Shagirov, deuxième chrono sur sa Toyota. Pour le tenant du titre, Jean-Antoine Sabatier, l'étape s'est beaucoup moins bien passée. 15 minutes de perdu à cause de crevaison. Oui, en fait, c'est pas vraiment une crevaison, c'est notre flexible là, ici d'air qui s'est arraché, donc ça a crevé
la roue d'une manière, ça l'a dégonflé. Forcément, on a roulé dégonflé, on a essayé de rallier l'arrivée comme ça, mais j'avais peur d'abîmer autre chose, donc j'ai préféré m'arrêter à 8 km. Là, c'est un peu dommage. Et en plus, on a un écrou qui grippe, enfin pas bon quoi. On doit perdre un quart d'heure, donc voilà, mais bon. On voulait en laisser passer quelques-uns pour l'étape de demain, mais du coup, on va en laisser passer beaucoup, donc on a des super traces pour demain, on va se régaler. En revanche, Anton Grigorov, comme les autres 4x4, a plutôt bien marché. 4e temps pour le pilote russe. It was for 2x2 like all Africa. I don't know. Je suis surtout content d'être ici en Afrique. Les étapes paraissent assez bonnes, variées, et aujourd'hui on a juste tenté d'attaquer un minimum. On prendra plus de plaisir les jours suivants. Water inside and so tomorrow and after tomorrow will be more funny. Juste devant Grigorov, on retrouve 3e le Portugais Ricardo Leal dos Santos. Non, ça s'est passé bien, exceptement que Stroh n'est pas laissé nous passer. On passait beaucoup de temps derrière lui. Mais après qu'on passe, ça va très bien, c'est très précieux. Très dangereux ici, c'est le Maroc, il a des grands wets. Donc, quelquefois, la voiture elle jump. Mais c'est bien passé. Belle étape pour commencer. Encore meilleur pour Yuri Sazonov et son Hummer. Il gagne cette première spéciale avec presque 3 minutes d'avance sur son compatriote Shagirov. C'est un vrai bon résultat, une très bonne étape malgré toutes les grosses pierres qu'il y avait sur la route. J'espère qu'on va continuer comme ça toute la course. Pour certains des 7 camions, il y avait un obstacle en plus, le buggy de Philippe Porcheron, suspension cassée. Le Hongrois Miklos Kovacs sur son Scania achève cette première spéciale à la 3e place. Devant le Hongrois, le team Kamaz fait respecter son rang. Le tenant du titre Anton Chibalov termine 2e. Un peu plus d'1 minute derrière son compatriote Sergei Kuprianov, 5e du classement combiné avec les autos. Too small. It's too small. C'était trop court. We like Il nous faut large, une vraie spéciale. Yeah. Une vraie spéciale compliquée, 50 km c'est trop peu. It's too small. Russe sera servi dès ce mercredi, avec 312 km de spéciale et les premières dunes jusqu'à Tangunit. Alors rendez-vous dès demain pour la suite de l'Africa Race 2016.